Nantel. Curieux, sympathique, informé. Pierre Nantel. Bonjour tout le monde. Écoutez, je dois vous dire bonne année. C'est notre premier contact depuis le début de cette nouvelle année 2025. 2024 a été une année assez difficile. Alors là, quand on regarde l'actualité, on se dit, est-ce que ça va aller mieux? Évidemment, on est tous un peu préoccupés par Donald Trump. Puis il y a aussi des gens qui se préoccupent de choses beaucoup plus simples. Hein? Bon, premièrement, rappelons qu'à Montréal, en tout cas, le ramassage des sapins, c'est demain. Hein? Mercredi, on a une dernière chance. La semaine prochaine, après ça, c'est fini. Ils êtes pognés avec. Vous allez le planter, puis il va faire des belles aiguilles brunes. Salut, Cybèle! Allô? Je savais pas, moi, pour le sapin. Ton sapin, est-ce que tu avais un sapin naturel? Un mini. Oui, c'est la première fois. L'année passée, j'en avais pas. Puis je me suis dit, plate, un Noël, pas de sapin. J'en ai toujours eu chez moi, des gros. Des beaux sapins baumiers. Mais là, cette année, j'en avais un tout petit 2 pieds de haut. Et justement, ça fait 2-3 fois que je passe dans la rue et je vois les sapins traîner un peu partout. Puis là, tu vois, c'est mon lascar, je pense, avec toi aujourd'hui. C'est le moment. Ça veut dire que c'était mercredi passé, ce mercredi et la semaine prochaine. Mais ceci dit, on a 3 chances cette année quand même. OK, mais donc ça, il me resterait une dernière chance, mettons que j'ai la tête en l'air. Que je te vois laisser des glaçons dedans. Ah non, j'en ai pas mis. T'en as pas mis? Non. Moi, j'ai mis des petites boules, des lumières. J'ai pas trop décoré. Il manquait d'étoffe un peu, mon sapin. Mais faut dire que le glaçon, c'est un peu une décoration d'une autre époque. T'sais, juste à la regarder, cette décoration, tu regardes, il me semble que ça doit pas être bien bon pour personne, ça. Hein? Quand ça traîne, mais il y a quelque chose avec les brillants. Moi, cette année, j'avais une réunion familiale et l'hôte nous a spécifié... Là, cette année, je ne veux pas que vous apportiez des cartes avec des petits glitters parce qu'il va en avoir partout en grandeur de la maison. Oui, mon Dieu, vrai. tu parles d'une règle de Noël. Là, c'est comme les confettis. Il paraît que c'est plus acceptable. C'est le fun au moment où tu les lances, mais 10 minutes après, ça fait un peu chier tout le monde. Il faut aller avec des grains de riz. Ça a l'air. C'est ça qui est le mieux. Avec des grains de riz? Des grains de riz. Quand dans un mariage, là, tu veux picher des confettis, tu peux picher des grains de riz. Bon, imagine, ça se ramasse bien. Bon, on prend ça se composte naturel. Ceci dit, j'ai vérifié avec les gens de la ville de Montréal parce qu'on a bien vu des gens se plaignent évidemment des travaux perpétuels qu'il y a à Montréal, mais c'est vrai qu'au coin d'Ontario et Saint-Denis, il y a un gros blocage. On refait les goûts collecteurs. J'ai discuté avec le conseiller municipal du coin, puis ils sont très clairs. Sur le chantier, on voit bien, c'est un chantier gigantesque de 5,7 millions de dollars. Et tout ça pour des affaires dont on ne veut pas parler. Hein? C'est des conduites, c'est pas des conduites d'aqueduc, c'est des conduites d'égout. Alors, ça comporte, ça transporte ce qu'on veut pas voir. Puis, alors, c'est jamais c'est jamais un sujet très populaire à aborder, tu sais. Mais la vérité, c'est qu'il faut le faire. C'est des énormes travaux qui sont depuis très longtemps. Moi, j'ai pris des photos, d'ailleurs, malheureusement, j'aurais voulu les partager avec vous. Je les montrerai demain si j'ai la chance, parce que honnêtement, l'appel qui était là, qui est servi pour creuser, était tellement belle, c'était presque un traîneau de Noël. À voir. Au moins. C'est un peu comme la borne fontaine aux couleurs LGBT. Oui. Mais si je peux juste renchérir là-dessus, on a reçu plus tôt à l'émission avec Benoît Dutrisac, Julien Vaillancourt, La Liberté, qui est le directeur général justement de la SDC Quartier Latin. Il nous a dit, là, il y a tellement de travaux à Montréal, on se fait tellement pas parler entre nous que là, on est obligé entre SDC de se faire nous-mêmes notre échéancier des travaux, notre propre petit calendrier pour se dire, OK, toi, il y a telle affaire, que ça vient de tomber, toi, il y a telle affaire, parce qu'il manque de communication de la part de l'administration. Tu te rends compte? Je pense que c'était probablement un des points les plus forts de Infoman cette année, c'est qu'elles avaient installé des faux comptes. Ça, qui se sont fait déplacer, entretenir par la ville de Montréal. Il y en a qui sont restés là super longtemps, ils venaient checker, les comptes sont toujours là, parfait, ils se sont pas enfuis, tout est beau. Là là. Oui. Bon, écoute, c'est comme ça. Alors, merci, bonne émission. À tout à l'heure. Être là. On a la chance aussi ce matin, donc cet après-midi, de parler avec un invité qui se démarque certainement tout d'abord par sa simplicité. Alexandre Barrette est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Et toi? Je te tutoie. Ça va très bien aussi. Oui. Ça va très, très bien. J'ai été décrit en disant par la simplicité, parce que je trouve vraiment que c'est ce qui te caractérise. Je regardais ton balado, j'ai découvert ton balado quand j'ai su qu'on se parlait aujourd'hui. OK. Et j'ai trouvé tellement touchant, ton angle est unique, très, très humain. Ça doit pas être si simple à voir ce personnage-là dans le monde des humoristes. Il y a bien des gens qui ont des égos gros comme des maisons. Toi, tu arrives avec beaucoup plus d'humilité, non? Moi, j'ai un ego gros comme un petit demi-sous-sol dans Hochelaga. À côté d'un égo à réparer. Ouais, c'est ça. Non, mais pour le vrai, je pense que ça vient
Ben merci, je reçois le commentaire puis je l'accepte parce qu'effectivement, on fait pas un métier plus important que qui que ce soit. Mhm. Fait que je vois pas pourquoi. Mais c'est un métier dangereux qui, des fois, peut te donner l'impression que tu es plus important que qui que ce soit parce que tu as de l'attention. Puis je pense que le danger, c'est que l'humain s'habitue à tout. Puis je pense qu'il y a des vaccins contre devenir, d'avoir un gros ego puis de ne plus être simple. Puis je pense que le plus gros vaccin vient de la famille, puis de l'éducation, puis tout ça. C'est vrai, Moi, hein? je viens pas d'une famille où je pourrais avoir la grosse tête ou quoi que ce soit. Je viens de parents qui sont très, très empathiques et très conscientisés sur le sort de tout le monde, que c'est pas tout le monde qui a la même chance, c'est pas tout le monde qui a la même situation. Puis d'ailleurs, dans les soupers de famille, tu sais, moi, mon frère est ingénieur, ma soeur est ergothérapeute, puis on parle pas, mes parents s'informent pas plus de ma carrière ou de ce qui se passe dans ma carrière que celle de ma soeur ou que celle de mon frère. Quelle belle image. Quel beau message tu transmets vraiment. Félicitations. Puis ça transparaît d'ailleurs. J'écoutais, en tout cas, ton émission, entre autres, avec Catherine Brunet. Puis après ça, la deuxième émission avec son ami qui te l'avait référé. Il y a une humilité, une transparence en tant qu'animateur. Comme invité, c'est ton choix. Mais là, tu animes l'émission, puis d'emblée t'installes, donc je parle ici de ton balado, là. Tu t'installes dans une position vulnérable, dans une position très, très humaine. Ça doit amener des confidences fantastiques dans cette série. Je trouve que oui. C'est pour ceux qui sont... Merci en passant, encore une fois, merci beaucoup. C'est un balado où mes invités viennent me raconter leur pire peine d'amour. Puis moi, ce que j'aime de ce sujet-là, c'est que la plupart des gens qui acceptent de venir, c'est pas récent. C'est des vieilles peines d'amour. Ça peut remonter à il y a 3, 4, 5, 10 ans. Fait que, tu sais, des peines d'amour, au moment où tu le vis, c'est tragique. C'est la pire tragédie. C'est une douleur à laquelle, je trouve, on s'habitue pas. Mais quand on en reparle ou on y repense 10 ans après, il y a quand même des aspects drôles là-dedans. Il y a la façon dont on réagit, la façon dont on s'est fait laisser, des choses, la façon dont on a pu être jaloux. Peu importe, tout le monde le vit différemment, mais il y a du drôle, tu sais. Puis la tragédie avec la durée nécessaire amène du drôle. Puis moi, je trouve que c'est un bon sujet, c'est universel. La plupart des gens dans la vie vont vivre une peine d'amour ou plusieurs. Fait que puis on a toujours l'impression qu'on s'en remettra pas de ça. Là. Quand on le vit, ça, il n'y a pas de lendemain. Puis finalement, il y en a toujours. Il y en a toujours, puis toutes ces phrases-là vides au moment où tu le vis, le temps fait les choses, ça vaut rien, même si on est déjà passé à travers ça. Mais quand on en sort, on réalise que c'est vrai. Puis moi, je trouve que c'est la seule chose dans la vie que je m'améliore pas plus je le fais. Tu sais, le joueur de tennis, chaque fois que je pratique puis que je joue, je sens que j'évolue encore à 43 ans. Comme humoriste, il me reste bien des croûtes à manger, mais je sens qu'à chaque fois que je monte sur scène, j'évolue. Des peines d'amour, je trouve pas que je le gère mieux là qu'à 20 ans. C'est bien transparent. Même de nous dire ça comme ça, c'est vraiment touchant. En tout cas, ton balado s'appelle « Oublie pas ta brosse à dents ». Je vais passer immédiatement après à ton émission « Les Incroyables ». Mais pourquoi « Oublie pas ta brosse à dents » ? Ben, tu sais, on cherchait... Il y avait des phrases que je voulais comme titre de balado qui font référence à une rupture. C'est pas toi, c'est moi, mais ça avait déjà été pris. Faut qu'on se parle, ça avait déjà été pris. Oublie pas ta brosse à dents, je trouvais que c'est une petite phrase simple qu'on m'a déjà dit quand je suis allé chercher mes choses chez une blonde qui m'a laissé. Juste, c'est la phrase la plus douloureuse parce que ça n'a aucune valeur monétaire, une brosse à dents, mais ça veut dire que tu reviendras pas. C'est fini. Oublie pas ta brosse à dents, c'est une phrase qui m'avait tellement fait mal, fait que je trouvais que c'est une phrase belle et souffrante à la fois comme titre de balado. Tu devrais voir la face de Cybèle qui m'accompagne en studio, puis elle a l'air bien touchée. Elle est convaincue de la vérité de ce que tu dis. Oui, puis à l'inverse, des fois, c'est dans les premiers trucs que tu amènes ou tu laisses chez l'autre en début de relation. Moi, c'est un peu comme ça que je l'avais entendu au début, quand je pensais que c'est là que vous alliez Alexandre Barrette, et je me suis dit, c'est d'emblée, c'est ça, mais vous, c'est à l'inverse. Je me dis, c'est donc bien triste. C'est vrai, mais c'est vrai que c'est la première chose quand on amène ça, quand on laisse ses pantoufles sous le lit, par exemple. C'est le genre d'image forte pour n'importe qui vit une relation de couple. Bon, Alexandre, là, je faisais éloge de ton humanité, puis à quel point tu es capable d'aller chercher des confidences, mais tu es capable d'avoir du gros fun sale aussi. Et là, tu vas nous parler de ta prochaine série d'émissions qui s'appelle évidemment Les Incroyables. Parle-nous du concept. Bon, Incroyable, ça vient de... le concept, c'est des gens qui ont vécu des anecdotes hors du commun. Tu sais, pas besoin d'être un humoriste ou un raconteur qui fait ce métier-là
pour avoir vécu une expérience folle à l'urgence à l'hôpital, en voyage, dans une rupture amoureuse, un accident de motoneige, peu importe. Que ce soit des anecdotes qui sont dans le registre drôle, hilarant, ou des fois stressantes ou de suspense, ou même touchantes pour certaines. Il y a des gens du grand public qui vont pas aller raconter ça sur scène, mais on se disait, en fait, le producteur de l'émission se disait, tabarouette, il y a des bijoux là-dedans. Ouais. Puis il y en a qui ont le talent pour la raconter, il y en a qui n'ont pas la volonté ou le talent. C'est pas parce que tu as vécu de quoi d'hallucinant en Italie que tout d'un coup, tu es Michel Barrette puis tu vas aller raconter ça sur scène. Fait qu'on voulait prendre des anecdotes des gens qui s'inscrivent à l'émission et jumeler ces personnes-là à une humoriste qui, lui ou elle, raconte l'histoire de la personne. Fait que déjà, ça sent le bon moment télévisuel. Là. On a un raconteur professionnel qui dit « Non, mais c'est parce que vous savez pas ce que Stéphane, ici, a vécu. » Puis là, c'est fantastique, cette chimie-là. Ben oui. Oui, exemple, je vais te donner un exemple. Matt Duff, que Cybèle doit connaître. Là, Cybèle qui est un petit peu... Matt Duff, qui est une légende. C'est un peu un genre de... Je disais Michel Barrette, mais tu sais, les légendes comme Michel Barrette, Michel Courtemanche, tu sais, qui pouvaient... Jean-Marc Parent, tu sais, même, là, j'y vais, c'est point de ça, mais des gens qui sont des raconteurs d'anecdotes. Matt Duff est un peu celui, je trouve, de la nouvelle génération. Ben justement, on a un bon exemple. Une fille qui a vécu une histoire de montgolfière qui a atterri au mauvais endroit. Je ne veux pas dévoiler tous les punchs, mais pour de vrai, l'histoire n'a aucun sens. Matt Duff, il voulait faire l'émission, il a entendu parler de cette histoire-là, il a dit « Hey, je veux raconter ça ». Fait que là, la fille est super drôle. Moi, je la reçois un petit peu en entrevue. C'est super le concept. Enfin, vous proposez des histoires à des gens qui pourraient s'intéresser à les raconter. Ça fait une dynamique fantastique. Exactement. Puis l'humoriste la raconte pas en se l'appropriant, raconte vraiment la personne est là, moi je suis là, puis là l'humoriste vient le raconter. Fait qu'il dit hey, je vous parle de Marie-Claude. Marie-Claude, elle s'inscrit à telle affaire, hein? Puis Matt Duff, avec tout son talent puis tout ça, a réussi à. Ben, l'histoire était déjà impressionnante. Matt Duff a rendu l'histoire hilarante, mais c'est un peu ça le concept. C'est on prend l'anecdote des gens du grand public et on les jumelle avec un artiste. Je dis humoriste, il y a des acteurs aussi, actrices, tout ça. Des fois, communicateurs professionnels. Oui, c'est ça, exactement. Eh ben, c'est fantastiquement. Vraiment, ça a l'air très intéressant. Ça commence cette semaine. Quel jour, quelle heure? Ça a commencé vendredi dernier à 20h, la première. OK. Et ça se poursuit. Rattrapable, j'imagine, sur les plateformes de Radio-Canada. Toutes les plateformes, tout.tv. Et c'est pendant 12 semaines, à tous les vendredis, 20h, sur les ondes de Radio-Canada. Ben Alexandre Barrette, on est content que tu as un nouveau projet. On va te voir dans notre petit écran chaque semaine. C'est super. Merci beaucoup. Bonne année 2025. Ben, je peux-tu dire je vous souhaite 3 choses. OK. Une bonne année, une bonne journée de radio et que Cybèle s'en remette de l'image de partir avec la brosse à dents. J'ai le cœur brisé. Non, inquiète-toi pas. Je vais bien, tout le monde va bien. Okay, tout le monde va bien aller. Bon, puis on te souhaite pas de peine d'amour pour 2025. Salut! Merci, bye-bye. Bye.